Mes chers amis, il y a la paracha de Teruma, et en même temps, il y a Purim qui approche, ça c'est sûr. D'accord. Alors, ils ont dit, les Chachamim, il y a 3 choses qu'il n'a pas compris, Moshe Rabbeinu. La menorah, le Machatzita Shekel, et comment sanctifier la lune. Alors, la menorah, il ne savait pas. Pourquoi il ne savait pas? Question, pourquoi il ne savait pas? Pourquoi il ne savait pas? Il y avait des orfèvres dans le peuple d'Israël. Parce que Dieu lui a dit, prends de l'or pur, 24 carats, et fais la menorah. Tu peux pas. Un bijoutier ne peut pas travailler de l'or à 24 carats. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un petit peu de cuivre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Regardez les mots. Zrok et akikar le tochaesh. Jette le poids. Un kikar, il fait à peu près 210 kilos. Jette 210 kilos d'un seul coup et elle s'est faite d'elle-même. C'est écrit faisait ma'aseh à menorah. Qu'est-ce que ça veut dire faisait ma'aseh à menorah? Elle s'est faite d'elle-même. D'accord? Mais le mot kikar, qu'est-ce qu'il veut dire aussi en hébreu? Kikar, c'est comment ça s'appelle? Le pain. Voilà. Le pain. Le pain, il s'appelle kikar. Ça veut dire combien de gens? Oui. Combien de gens ils ont peur dans la parnassa? Qu'est-ce qu'on leur dit? Jette-toi sur Dieu. Jette ton sort sur Dieu. Hashlech al Hashem yahavcha. Hashlech al Hashem yahavcha. Mets ton poids. Alors, personne ne savait ce que c'est le mot yahavcha. Qu'est-ce que c'est yahavcha? Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Abahu. Alors, un arabe, il lui a dit, prends Yahavi et mets-le-moi sur le dos. Il a dit, Yahavi, prends mon poids, mon ballot et mets-le-moi sur le dos. Il a compris que Yahavra, c'est un ballot. Apprenez. Mais maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Rabbi Yehuda Segel, c'est un grand rave. Il a fait des livres de Moussard fantasmagoriques. Il raconte, à Manchester, il y avait un jeune homme, il a dit, moi je m'assois étudier, je m'en fiche ce qui arrive après. Et avant de se marier, il a fait la condition avec sa femme. Il lui a dit, voilà, moi je ne veux pas travailler, je veux étudier. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme? Étudie. À partir du 7e enfant, les beaux-parents des deux côtés lui ont dit, cet enfant commence à faire quelque chose, enseigne, rien à faire. Ils sont arrivés au 12e enfant. Le beau-père, il lui a dit, moi je peux plus. Moi je peux plus t'aider. L'autre aussi, l'autre beau-père, il a dit, moi je peux plus. Il lui a dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, tu continues à étudier, tu t'arrêtes pas. Au 13e enfant, il reçoit une lettre du tribunal de Manchester. Vous êtes obligé de vous présenter au tribunal. Et selon la couleur de la lettre, comme en France, il y a blanc, vert, rouge. Selon la couleur, c'est l'urgence. Ça veut dire que c'est grave. Il a reçu rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a demandé ça à son rave. Il a dit, on va prier pour toi. Il a fait ta'anit. Il est arrivé au tribunal. Ils lui ont dit, vous, ça, c'est 3e étage. Il monte au 3e, 5 juges. Il a dit, oui, quel mal j'ai fait? Il lui a dit, tu n'as fait aucun mal. C'est un monsieur qui est mort, Giorgio Silvagno. Il est mort, et avant de mourir, il a dit, vous donnerez mon héritage à la famille la plus nombreuse de Manchester. Il lui a dit, jusqu'à hier, il y avait une famille, elle avait 12 enfants. Mais hier soir, votre femme, elle a mis au monde le 13e, c'est vous qui héritez. Comment ça, hein? Comment? Ashlech al Hashem yahavcha. Ashlem al Hashem yahavcha. Un autre Admour, il a raconté une histoire, mais fantasmagorique. Un monsieur, il s'est mis à étudier.
comment il fait pour faire la parnassa? Il s'est mis dans le commerce des moutons en feu en fourrure. En fourrure. À l'époque, tu ne pouvais pas sortir sans la fourrure. Une année. Mais il étudie jusqu'à 11h. À 11h, une année, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Il lui est resté les 500 fourrures au magasin. Il est venu il lui a dit, un duc, il a dit, moi je vais faire la fête à mes copains, je voudrais leur offrir à chacun une fourrure. Ils sont venus chez lui. La femme, elle vient, elle dit, Réhouven, Dieu nous envoie la parnassa. Qu'est-ce qu'il lui fait? Regarde la montre. Quelle heure il est? 10h. On ne travaille pas avant 11h. Et la supplie, rien à faire. Alors les chassidim, ils ont dit au Rav, alors quelle est la fin de l'histoire? Il n'y a pas de fin. C'est pour vous montrer comment un juif, il est prêt à sacrifier sa parnassa pour s'asseoir et étudier. C'est pas joli ça? C'est joli. Alors il lui a dit, il a écrit dans la paracha, écoutez bien, pour celui qui suit, c'est un peu profond. Il a dit, et qui prennent pour moi. Qu'est-ce que c'est li? Il dit Rashi, lishmi. Il faut faire les Shem Shamaim. D'accord? Veikrouli, il dit Rashi, lishmi. Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre, Rashi? Voilà la Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda non Shmuel, les Olam, pour toujours. יעסוק אדם בתורה או במצוות שלא לשם שמיים, שמתוך שלא לשם שמיים, יבוא לשם שמיים. Un homme, il doit faire la Torah et les mitzvot, même s'il ne les fait pas pour Dieu. D'accord? Il donne 200 euros pour le kavod à la synagogue. Et l'autre, il vient et dit 1000 euros, 2000 euros. C'est Shelo Leshem Shamayim. Mais, de Shelo Leshem Shamayim, on arrive à Leshem Shamayim. Alors pourquoi Dieu ici, il dit lishmi. Il faut que tu penses à Leshem Shamayim. Pourquoi? Puisqu'on peut faire les mitzvot, même si on ne fait pas Leshem Shamayim. Écoutez bien. À Rambam, quand il a amené les paroles de Rabbi Yehuda, comme ça il dit le Avnei Nezer, il a dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Leolam ya'asok atam betorah. Il n'a pas ajouté mitzvot. Leolam ya'asok atam betorah. Afalpi shelo lishma, shemitor shelo lishma yavo lishma. Il n'a pas dit les mitzvot. Pourquoi? Parce que Rambam il tranche mitzvot, tzrichot, kavana. On l'a dit plusieurs fois. Avant de faire le schéma, il faut penser, je vais faire la mitzvah de Kriyat Shema. Mitzvot, tzrichot, kavana. Si tu ne penses pas, tu n'es pas acquitté. Comme ça, il dit Rabbi Ovadia Yosef et Rabbi Moshe Feinstein et Rabbi Tzion Abba Shaul, si tu es au milieu du schéma et tu te demandes, est-ce que j'ai fait kavana dans Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad? Tu t'arrêtes et tu reprends depuis Shema Yisrael. Tu n'es pas acquitté. Tu n'es pas acquitté. Mishnah min Torah, ufshor becha, ufkumecha. C'est la première Mishnah dans la Masechet Brachot. C'est quoi ufshor becha, ufkumecha? À ton coucher, à ton lever. Tu dois penser à faire la mitzvah de Kriyat Shema. C'est pour ça dans les yeshivot, quand ils arrivent, Baruch Ata Hashem Aboher Be'amom Yisrael Be'ava, le Rav il tape sur la teva pour appeler aux élèves, il faut faire Shema. Je vais faire la kavana de m'acquitter. D'accord? Donc la question elle revient. Tous les mitzvot, il faut faire les Shem Shamayim. Alors, le chidouche ici, il est extraordinaire. Rabbi Haïm Ben Attar, Or Haïm HaKadosh, il a dit une chose fantastique. Il a dit, chaque fois que c'est écrit le mot li, c'est pour toujours. Chaque fois dans la Torah, où c'est écrit le mot li, Vi'item li segula. Vous serez pour moi un trésor. Il y a écrit li. Ça veut dire que Dieu ne pourra pas nous changer avec un autre peuple. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Kadesh li kol bechol. Sanctifie-moi tout bechol. Les bechol, ils ont perdu le droit de servir au temple.
Il a dit quand il va venir Mashiach, ils vont retourner au temple. Tu me suis ou pas? Donc chaque fois que c'est écrit li, c'est pour toujours. Maintenant, pourquoi Hachem nous a donné à construire le Mishkan? Parce que les Goïms, ils ont dit, Hachem ne vous a pas pardonné le péché du veau d'or. Parce qu'on n'a pas eu les colonnes de nuée pendant tout l'été. Après Kippour, quand on a pleuré, Hachem il a dit à Moshe, allez, on va leur donner le Mishkan, c'est écrit Mishkan Ha'edut, le tabernacle du témoignage. Et c'est témoignage. Le tabernacle du témoignage pour dire à tout le monde que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Alors maintenant, écoutez bien. Dieu, il a dit aux enfants d'Israël, ici, je vous en prie, faites Kavana Leshem Shammai. Pourquoi? Parce que je veux que le Mishkan y reste jusqu'au Mashiach. Comme ça, quand il va venir Mashiach, si un peuple goy vient, il dit aux Juifs, mais vous n'avez pas été pardonné de la faute du veau d'or. Alors Dieu l'a dit, faites le Mishkan, les Shem Shamaim, comme ça il reste pour toujours. On va voir, dans la paracha de Tetzavé, c'est écrit, Ase Shittim Omdim. Les colonnes de nuée, ils sont, les colonnes de Shittim, de cèdre, ils sont debout. Et comment tu veux qu'ils soient les colonnes de cèdre? Quoi? Comment? Couchés? Il a dit non. Omdim le'olam. Ils vont durer à tout jamais. Le Mishkan, il ne pouvait pas, chez Shlomo, construire. Le roi Salomon ne pouvait pas construire le Mishkan. Quand il construisait le Beth Amikdash plutôt, le roi Salomon ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. Quand il construisait le jour, la nuit tombait. Il a dit au prophète Nathan, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, prends le Mishkan, tu le mets sous le Beth Amikdash, et après tu construis. Et là, les murs ne sont pas tombés. Ça veut dire ici, c'est pour ça que c'est écrit, Veikrou, li. Li, spécialement ici, il faut faire les Shem Shamaim. Et puis, c'est venu nous dire un autre message. Que toute chose, si Dieu veut nous pardonner, la faute du veau d'or, on est d'accord. Pourquoi le Mishkan, il n'est pas descendu du ciel fait? Question? Puisque le troisième Beth Amikdash, il va descendre. Alors ici aussi, Dieu il aurait pu faire le Mishkan qui soit fait. Non. Toute chose où un juif il s'investit, il reste pour toujours. Toute chose où un homme il s'investit pour le faire, ça reste pour toujours. Puisque les poutres, ils ont été plantées par Yaakov. Et la grande poutre, elle a été plantée par Abraham. Et ils les ont transportés en Égypte. Et ils les ont arrosés tous les jours. Alors, Hatse Shittim Omdim. Toute chose qui est faite avec un effort, elle reste pour toujours. D'accord ou non? Il y avait les portes. Un monsieur, il est parti acheter les portes pour le Beth Amikdash. Comment il s'appelle, Léon? Il s'appelle Nicanor. Et alors, il est parti l'acheter. Et il y a une des portes qui est tombée dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur la deuxième. Il a dit, vous la jetez pas. J'ai ramassé l'argent, sou par sou, je l'ai fabriqué en Égypte, et maintenant on va avec à Jérusalem. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, arrivés à Yafo, où elle était la deuxième porte? Sous le. Question. Quand il s'est jeté sur la porte, qui restait, qu'est-ce qu'il a cru? On va mettre au Beth Amikdash une porte? Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a fait ce qu'il a pu, alors la chose, elle reste.
C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Dans la parnassa, fais ce que Dieu te dit. Assis-toi, tu étudies. Il y a des gens, ils sont esclaves de leur boulot. Du matin jusqu'au soir. Ils sont esclaves. Parce qu'ils pensent qu'après la retraite, ils vont avoir le temps d'étudier toute la journée. Mais c'est faux. D'abord, ils vont pas avoir le temps, le Satan, il fait son boulot. Les papiers d'ici, les papiers de là, les papiers de là. Il fait son boulot, le Satan. D'accord? Maintenant, dans la Megillah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayi bimei Ahashverosh, hu Ahashverosh, Hamolech, meodu ve'adkush. Vayi bimei Ahashverosh, hu Ahashverosh, Hamolech, meodu ve'adkush. Et les Chachamim disent, chaque fois que dans la Megillah il y a écrit le mot Hamelech et pas Melech, Hamelech c'est Dieu. Je demande la question à le Avodat Israël. Les Chachamim, ou le bon Dieu, plutôt, il n'a pas trouvé où mettre son nom que chez quelqu'un de rachat. Tu n'as pas trouvé. Que tu mettes ton nom sur Mordechai, je comprends. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Amalka? Yavo Hamelech, Vehaman, Yud, Ke, Vav. Ah, Yavo Hamelech, Vehaman, Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord. Mais où tu as trouvé à mettre le nom de Dieu? Hamelech, Ahashverosh. Tu n'as pas trouvé autre chose. Et puis, a priori, le roi Ahashverosh, il est gentil, puisqu'à la fin de la Megillah, on nous dit qu'il a diminué les impôts aux Juifs, il a donné à Mordechai de faire ce qu'il veut, donc il est gentil. Il a dit non, le grand de Vilna. On se trompe. Ahashverosh, c'était une poupée. Bouba. Et Haman, c'est une poupée. Et c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il est mauvais, et c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il est bien. C'est extraordinaire, hein? Vayi bimei Hamelech Ahashverosh ou Ahashverosh Hamolech. Et elle dit, la Gemara, ou Ahashverosh, il était mauvais du début jusqu'à la fin. Ne crois pas qu'à la fin, quand il a fait des cadeaux à Esther, c'était de lui-même. C'est Dieu qui lui transforme le cœur. D'accord? Maintenant, les Chachamim me disent que les chérubins, ils avaient la face de bébé. Hein? À Kérouvim. Il a dit un rave, tout on sait, parce qu'en Babylonie, un petit enfant, il s'appelle Kérabia. Kérabia, Kérouvim. Pourquoi Hachem il a choisi des chérubins, des enfants? Parce que la Gemara elle a dit, Abaye il a demandé à Rava, et nous, notre Torah, elle vaut quelque chose chez Dieu? Il a dit non. La Torah des enfants, oui, mais notre Torah, c'est des paroles qui sortent d'un homme qui a fauté. Nous, on a fauté. Hevel pihem shel tinokot shel bet rabban. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Que à la destruction du temple, du premier temple, ils ont pris avec eux le Sanhédrin. La colonne de nuit était sur le Beth Amikdash. Ils ont pris avec eux les Juifs. La colonne de nuit était sur le Beth Amikdash. Ils ont pris les enfants. La colonne de nuit, elle est partie. Ça veut dire que quand il y a les enfants, il y a la Shekhina. Les enfants, ils sont purs, monsieur. Un enfant, quand il te parle, il est comme ça, il est innocent. Une dame, elle disait à son fils, dis ce mot. Après, elle lui a dit, devant moi, elle lui a dit, articule. Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il a dit, articule. Il a cru qu'il fallait répéter le mot articule.
C'est extraordinaire. Un des signes que nous avons ici, avant le Melech HaMashiach, c'est dire à un enfant quel pasouk tu as appris. Du pasouk qu'il a appris, on peut deviner. Les kérouvim. Les kérouvim, ils étaient vivants. Une fois, ils avaient la face un envers l'autre. Une fois, ils avaient la face tournée. Quand les Juifs faisaient la volonté de Dieu, ils avaient une face envers l'autre. Quand les Juifs ne faisaient pas la volonté de Dieu, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit, nous, dans... vous ne connaissez pas, mais je vous l'apprends. Après la Megillah, nous chantons une chanson qui s'appelle Shoshanat Yaakov. Elle est écrite dans tous les livres. Shoshanat Yaakov, Tzahala Vesameha. Shoshana, c'est Esther. Shoshana, la Shoshana, combien elle a de pétales? Hazak, 13. Elle a 13. Gemataria Ehad. Apprends 13. Maintenant, ne prends pas les roses de maintenant. Pour nous dire que Esther, elle n'a eu confiance que... Pourquoi? Comment on le sait? Voilà. Je vous dis la suite de Shoshanat Yaakov. Il y a écrit chez Kol Kovecha Lo Yevoshu. Tous ceux qui ont eu confiance en toi, ils n'ont pas perdu. Attends, une minute. Chez Kol Kovecha Lo Yevoshu, il demande le Benishai. Quoi? Purim, c'est plus fort que Pessah? Chez Kol Kovecha Lo Yevoshu. Il a dit oui. À Pessah, ils sont morts 4 millions de Juifs. Et ils ont fait des actions. Il fallait faire la Mila, fallait faire... Mais Esther, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme intelligente? Elle a invité Haman et Ahashverosh 2 jours. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient les Juifs? On a une sœur chez le roi. Elle va nous sauver de la Gézéra de Haman. Et quand ils ont vu que quoi? Que c'est elle qui invite Haman, donc ils ont perdu tout espoir. Chez qui ils se sont tournés? Chez Dieu. C'est ça, chez Kol Kovecha Lo Yevoshu. Tous les Juifs de Shushan et d'Iran, ils se sont dirigés vers Dieu. Tu as compris? Le pasouk qui dit, Et Sarah le Yaakov, c'est un moment de souffrance pour les Juifs, ou Mimena Ivashea. Et de là-bas, il y aura la délivrance. Comment on écrit Oumi Mena? Oumi, c'est pour ajouter. Mena, c'est quoi? Il dit le Rokéah, Mena, Men, Nunhe, Haman. Il a dit, les Chachamim me disent, de là où tu crois que c'est le mal, c'est de là-bas qui sort le bien. Comment? Il y a écrit dans la paracha de cette semaine que les tentures, Makbilot, Isha et Lahota, les tentures étaient une à côté de l'autre, la même hauteur. C'est soit Makbilot. Il a dit, un homme, il doit accepter ce que Dieu lui donne en bien ou en mal. Makbilot. Il faut accepter. Les kabel. Isha et Lahota. D'accord? Comment? Si tu fais monter en toi la émouna, que de chaque chose mal que tu crois que ça va être mal, c'est de là-bas il est sorti du bien. Dis-moi, Mordechai il écoute, il dit le Khatam Sofer, Mordechai il écoute que il a voulu tuer les rois. Ils ont pris le manger, ils l'ont donné au chien. Le chien il est mort. Qu'est-ce qu'il doit faire le roi? Lui donner 1 million d'euros. Écrivez dans le livre des chroniques. C'est quoi cette histoire? Elle invite Haman. Normalement, ça doit sortir quelque chose. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'on a pendu Haman. Et là, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. On dit dans l'Amida, sur la bracha ala tzadikim et al hasidim, Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es Dieu, Mishan, tu es un support, ou Miftah, une assurance, la tzadikim. C'est quoi le mot Miftah? Tu es un support. Il a dit le Khatam Sofer. Chaque fois
que Hachem envoie une épreuve à quelqu'un, il lui envoie d'abord le médicament avant. Et pour l'avertir qu'il va avoir un miracle, il lui montre un signe. C'est quoi le signe? C'est qu'il est tombé Haman devant Mordechai et devant Esther. C'était le signe qu'il allait annuler tous les mauvais décrets. Tu comprends? HaKadosh Baruch Hu magdim refoua la Makkah. HaKadosh Baruch Hu, il dévance le médicament. Et il a dit le Al-Shir une chose terrible. Il a dit, regardez, le roi il s'est réveillé au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on a fait quelque chose à Mordechai, à celui qui m'a sauvé la vie? Avant que les conseillers lui répondent, ils ont écouté du bruit dans la cour. Il a dit, Mi Bahatzer, qui c'est qui est dans la cour? Ils lui ont dit Haman, ils lui ont fait le rentrer. Il a dit, Haman, quelqu'un qui a sauvé la vie du roi, qu'est-ce qu'on lui fait? Haman, il a cru que c'était qui? Il a dit, il faut le mettre dans le cheval, il faut lui donner le sceptre, il faut lui donner la couronne, il faut dire, ainsi on fera celui qui a sauvé la vie du roi. Oui ou non? Il a dit le Al-Shir, si Haman serait venu 1 minute avant, on n'aurait pas entendu qui c'est qui est dans la cour. Les conseillers, qu'est-ce qu'ils auraient répondu à la question de Ahashverosh? Donne-lui 1 million d'euros. Au moment où il a dit qu'est-ce qu'il faut faire à Mordechai, c'est là où il est rentré à Haman. Imagine-toi, il serait venu 1 minute après que les conseillers auraient dit donne-lui 1 million d'euros. On n'aurait pas eu Mordechai qui monte sur le cheval du roi. Ça veut dire que tout est calculé. Que tout, il est calculé. Pourquoi Haman, il voulait que Vashi, elle meure? La femme d'Ahashverosh, elle meurt? Pour que sa fille, à lui, il dit le Midrash, elle se marie avec Ahashverosh. Tous les plans qu'il a fait, le bon Dieu il les a. Lui, il a voulu que Vashi, elle meure pour que sa fille prenne le pouvoir. Qui a pris le pouvoir à la fin? Esther Hamalka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Esther Hamalka, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout fait pour que les Juifs ne comptent pas sur elle. Mais elle a jeûné. Alors, comment on se présente devant le roi quand on est à jeun? Voilà. Elle a dit, Kéli lama azavtani. Elle a vu que Dieu l'a pas répondu le premier jour. Pourquoi? Parce qu'elle a traité Ahashverosh de chien. Le deuxième jour, elle a dit, sauve-moi du lion. Il a dit le Maharsha, quelle différence entre le chien ou le lion? Il a dit le chien, la personne, elle prie pas tellement. Elle dit, je peux me sauver du chien, je vais courir, je vais monter sur une maison. Mais devant un lion, là, elle a compris. Elle a mis tout son bitachon. Ils lui ont dit au grand devinant, comment on fait bitachon sur les problèmes? Il a dit, le roi David, il a dit, Kegamoul aleimo, comme un petit bébé qui est dans les mains de sa mère. Un petit bébé qui est dans les mains de sa mère. Il se soucie où elle est sa mère, où elle n'est pas sa mère. Est-ce qu'il se soucie de quoi il va manger? Maintenant, vous savez, qui a Perek Shira, ouais. C'est les malachim de chaque animal, qu'est-ce qu'il dit? Il y a là-bas, Avaz Habar, loi du désert. Elle dit, Baruch HaGever Asher V'tah Bashem. Quelle relation? Il a dit, parce que loi qui vit dans la basse-cour, qu'est-ce qui lui donne à manger? Le monsieur, le fermier. Et c'est pas sûr, tous ceux qui reçoivent le manger du fermier, parce qu'il donne à manger beaucoup de manger pour les rendre grâce, c'est pas sûr qu'ils allongent leur vie. Mais loi du désert, de qui elle mange? De ce qu'elle trouve dans le désert. Elle dit, Baruch HaGever Asher V'tah Bashem. Celui qui a confiance en Dieu, lui vivra longtemps.
Tu as compris? Comme ça. Écoute bien ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Que pendant l'année, ils l'ont vu plusieurs fois ouvrir Megillat Esther. Ils l'ont dit à Rav, pourquoi tu... Il a dit, quand je suis froid dans la Emouna, quand ma Emouna elle est froide, j'ouvre Megillat Esther. Pourquoi? Parce que dans Megillat Esther, tout est caché. Et en vérité, tout est clair. C'est quoi le mot Megillah en hébreu? Megillah. Megillah. Qui c'est qui a fait découvrir? On a eu, grâce à cette femme, Esther, la Torah orale qui s'est développée, mais tu peux pas t'imaginer. On a vu déjà combien de questions on a eu. Oui? Un élève, il a demandé à Maharil Diskin, un grand rave qui avait Ruach HaKodesh. Il a dit, pourquoi de nos jours, les gens ils racontent beaucoup d'histoires des tzadikim? Il a dit, parce que de nos jours, avant le Mashiach, il va avoir un problème sur la Emouna. Plusieurs personnes, la Emouna, eux, elle est... Qu'est-ce qu'ils ont fait les tzadikim? Ils ont dit, raconter des histoires sur les tzadikim pour que les juifs, ils ont la Emouna. Voilà mes amis, un bon Shabbat.